Mais avant cela, l'émotion de François-Michel Lambert. Vous vous trouvez à l'Assemblée, vous êtes le vice-président du groupe de l'amitié franco-cubaine. Vous êtes né à Cuba. Qu'est-ce que cela représente pour vous, ce discours? C'était inattendu, c'était extraordinaire. Dans la bouche du président des États-Unis, les mots que nous ne cessons de dire par rapport à la réalité de ce qu'est Cuba, ce n'est pas ce pays terroriste qu'avaient donné Bush et tant d'autres. C'est un pays qui, au contraire, est plein de solidarité. Et le président Obama vient de le dire. Il a parlé de retrouver la dignité et aussi de garder leur autonomie et leur choix. Et vous savez, moi je suis né à Cuba, c'était déjà le blocus américain, c'était déjà l'absence de toute relation diplomatique. C'est le pays voisin, les États-Unis, qui a refusé ceci. Le plus long blocus de toute l'histoire de l'humanité, un peuple, 11 millions d'habitants, je pense à eux. Qui ont souffert, ces Cubains qui ont souffert de cet embargo. On vous sent très ému ce soir. C'était un moment que vous n'espériez pas vivre de votre vivant? Ah si, bien sûr, mais je ne le voyais pas venir. Je voulais vivre ça. Je vais continuer à vivre. Et 11 millions de Cubains, plus encore, vont vivre. Qu'est-ce que cela représente pour eux, pour tous ces Cubains qui sont là à La Havane, qui entendent Raúl Castro en train de s'exprimer? C'est la liberté, c'est la démocratie qui s'annonce ou c'est encore un peu trop tôt? Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est leur dignité. Vous savez, quand vous parlez de Cuba et que vous dites « mais il y a plus de médecins cubains en Afrique sur Ebola que tous les autres pays du monde réunis ». Mais qui le dit? On leur a toujours nié. Les premiers à arriver à Haïti, les plus nombreux, lors du tremblement de terre, c'était les Cubains. Il y a 2 millions de Sud-Américains qui ont retrouvé la vue grâce à des médecins cubains. Il y a énormément de choses comme ça. On peut critiquer sur beaucoup, mais on a toujours nié de leur reconnaître ça. Aujourd'hui, le président américain Obama l'a dit. Eh bien, je veux que le monde entier dise qu'à Cuba, il y a des problèmes, mais à Cuba, il y a des grands hommes, il y a des gens qui s'investissent pour le reste de l'humanité. Vous avez une histoire personnelle très forte avec Cuba, avec aussi le régime de Castro? Non, j'ai pas une histoire avec le régime de Castro. Moi, c'est les aléas de la vie d'un ingénieur qui travaillait pour l'ONU, qui a fait que je suis né à Cuba, mais j'y ai après rencontré des gens. Et c'est cette injustice qu'aujourd'hui, qui se lève 50 ans, c'est trop long, 50 ans, c'est trop long. Et cette injustice, aujourd'hui, il faut que nous fassions vite, fort, et que nous le reconnaissions. C'est ça que je vis. Je le vis parce que moi, c'est un peuple que je connais, mais je pense à beaucoup d'autres. Et je suis content d'être dans ce 21e siècle parce qu'on va de l'avant, on va vers ces ouvertures, on arrête d'opposer les peuples les uns aux autres, c'est ceux que nous devons avoir. Et aujourd'hui, c'est un symbole extraordinaire. C'est vraiment l'ouverture du 21e siècle par rapport à un 20e siècle où on refermait le droit à la dignité des peuples. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui bouge. Et cet embargo, c'était aussi la responsabilité des autorités cubaines? Non. Mais non, ce n'est pas la responsabilité des autorités cubaines. Vous retombez dans un travers. Oui, il y a une démocratie qui n'est pas suffisante, qui doit naître à Cuba. Mais je rappelle que l'ONU, c'est la résolution la plus votée à l'ONU, la plus votée. À l'unanimité, moins 3 voix, les États-Unis, Israël et un micro-État polynésien. À l'unanimité, moins 3 voix, la levée du blocus. Ça fait 20 ans que l'ONU le demande. Et la France, sous tout ses couleurs politiques, le dit, le redit. Donc ce n'est pas une histoire de gauche-droite, c'est pas une histoire de c'est la faute à Cuba s'ils ont ce blocus. Non, c'était un choix politique qui s'est enclenché dans une période de crise, comme l'a expliqué Barack Obama, et qui s'est cristallisé, renforcé par un système conservateur autour de Bush. Et quand je vois que le frère Bush veut revenir, et je comprends peut-être pourquoi Obama a accéléré pour définitivement faire que les États-Unis retrouvent ces relations normales avec leurs voisins, qui est quasiment leur frère, il l'a dit. Nous sommes tous américains, au sens américain du continent américain. Et pour pas que les frères Bush referment ceci, parce que eux, si on regardera de plus près, ils ont certaines responsabilités, dont on a les conséquences nous-mêmes. On pourra en reparler plus calmement. C'est un autre sujet. Merci beaucoup, en tout cas, de votre réaction à chaud, à vif, avec votre émotion.